Seuls 12% du PIB vient de la transformation locale des matières premières à Madagascar, comme dans la plupart des autres pays africains. Le Premier ministre affirme que la solution pour sortir de la pauvreté dépend des capacités d'initiative de chaque malgache pour transformer les produits bruts en produits finis, plus porteurs de profit. Faute de touristes, les marchands d'artisanat malgaches d'Amboutch-Manzak paient jusqu'à 50% actuellement le prix de leurs produits. Leurs pertes ont doublé depuis l'annulation des vols d'Air Madagascar et l'écho de la grève à l'étranger. Et à moins d'une semaine de la date butoir d'un accord sur le dossier nucléaire iranien, qui pourrait être historique, les discussions vont reprendre demain à Vienne, en Autriche. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, seuls 12% du PIB vient de la transformation locale des matières premières à Madagascar. Comme dans la plupart des autres pays africains, le reste est exporté à l'état brut sans plus-value. Le Premier ministre affirme que la solution pour sortir de la pauvreté dépend des capacités d'initiative de chaque malgache pour transformer les produits bruts en produits finis plus porteurs de profit. Le coordonnateur du PNUD de la région Afrique a épousé le point de vue. Reportage de Zoura Koutenjin. Madagascar est l'un des pays africains qui a le potentiel de sortir d'une crise comme celle que nous vivons actuellement selon les coordinateurs du PNUD dans la région d'Afrique. La population malgache a donc besoin de savoir exploiter légalement et loyalement ses richesses naturelles. Cela pourrait être une bonne solution pour relancer l'économie de Madagascar. Le développement de l'Afrique a été limité parce que quand on regarde les matières premières que nous exportons, ce qu'on appelle la chaîne des valeurs, en moyenne, si on prend les industries extractives et les autres matières premières, la rétention interne en Afrique n'est que en moyenne 15%. 85% des valeurs de nos produits sortent. On ne peut pas faire une transformation structurelle dans ces cas-là. Donc, il faut nous assurer que le maximum de valeur reste dans ce pays-là. L'exploitation et la transformation locale des matières premières est la meilleure solution pour réduire peu à peu la dépendance économique de Madagascar. En gagnant plus de valeur ajoutée, nos produits seront plus rentables si l'on ne parle que des richesses minières et forestiers telles que le bois de rose, etc. Jusqu'ici, elles ne contribuent qu'à peu près 12% du PIB. Dans d'autres pays, comme l'Amérique latine, ce taux atteint les 21%, voire 50% pour les pays asiatiques. Dans les pays européens, cela dépasse largement les 70%. Pour y arriver, Madagascar a besoin de stabilité selon le Premier ministre Ravelnariv, le chef du gouvernement qui a déjà rencontré les secteurs privés pour voir de près les principaux problèmes qui empêchent le décollage économique et discuter des probables solutions et coopérations entre les deux parties. Madagascar qui vit une situation instable économiquement et politiquement si l'on ne parle que des rêves récurrents dans les sociétés d'État comme la Jirama ou l'Air Madagascar. Et sur le plan économique, faute de touristes, les marchands d'artisanat malgache d'Amboutch-Manzak paient jusqu'à 50% actuellement le prix de leurs produits. Leurs pertes ont doublé depuis l'annulation des vols d'Air Madagascar et l'écho de la grève à l'étranger. Les ressortissants chinois résidents deviennent leurs principaux clients depuis maintenant un mois. Lily Rapiat. La haute saison touristique commence habituellement vers le 15 du mois de juin à Madagascar. Pendant cette période, une cinquantaine de touristes envahissent la rue d'Amboutch-Manzak, marché des produits artisanaux made in Madagascar. Ce n'est pas le cas pour cette année, s'attristent les vendeurs. La grève des employés d'Air Madagascar impacte leurs ventes. En haute saison normale, ils arrivent à épuiser leurs étalages tous les 2 semaines. Actuellement, leurs produits restent à l'étal et cela fait maintenant 3 mois. Le nombre de touristes qui viennent visiter leur stand ne dépasse pas les 5 personnes, contre une trentaine et plus en saison normale. Ils sont obligés de baisser le prix des produits pour les acheteurs locaux et pour vendre plus. Ils n'achètent plus de nouveaux produits, ils tentent de vendre leur stock. Faute de touristes, les Chinois résidents deviennent leurs clients à défaut, vacanciers.
Le financement de la réhabilitation des rues d'Antananarivo attend encore la prochaine réunion des bailleurs de fonds, selon le ministre des Travaux publics Roland Ratzirek. D'après ses explications, 20% des rues dans la capitale sont en piteux état. À part les problèmes financiers, nombreuses d'entre les entreprises prestataires ne suivent pas les normes requises. Nyandra Djenarsou. La réhabilitation des rues de la commune urbaine d'Antananarivo n'est pas prise en compte dans les 100 jours du ministère des Travaux publics. La réhabilitation de la route nationale numéro 2, la mise en place du conseil d'administration du fonds d'entretien routier ou FER, ainsi que l'équipement du ministère constituent les priorités du ministère selon Roland Ratzirek, ministre des Travaux publics. Or, la plupart des rues de la capitale sont détériorées et font le malheur des usagers. Par exemple, la rue d'Ambudensouch n'a jamais connu d'entretien depuis juillet 2014. En temps normal, la réhabilitation des routes communales doit être à la charge des communes, mais cela n'exclut pas l'aide du ministère des Travaux publics. À part la rue du Fuktan d'Ambudensouch, Anouszat et 67 hectares font partie des 20% qui attendent le financement des bailleurs, selon toujours le ministre Roland Ratzirek. Et sur le plan social, 270 personnes âgées des 12 Fuktan d'Ivat ont bénéficié ce jour d'un don de couverture et de riz de la part de l'association Vevav Malagas Miaramieng, une action caritative permise par la solidarité des membres de l'association. Reportage de Gaëtan Genslav. Les personnes âgées du quartier d'Ivat ont été gâtées ce jour. À l'occasion de la fête nationale, l'association des femmes du parti Malagas Miaramieng les a distribué ce jour de quoi se couvrir et se nourrir en cette saison d'hiver. Mis à part l'aide fournie par la présidente de l'association VMMM, Tatelenjian Narvelu, cette action caritative a été permise par la solidarité des membres. D'après Radavis, membre du VMMM à Ivat, les personnes âgées ne devront jamais être oubliées. L'action se poursuivra demain dans la commune d'Ambujachim. À titre de rappel, l'association VMMM est une association à but non lucratif. Et actualité internationale, à moins d'une semaine de la date butoir d'un accord sur le dossier nucléaire iranien qui pourrait être historique, les discussions vont reprendre demain à Vienne, en Autriche. Et en Iran, ces discussions sont très suivies, surtout par les entreprises. France 24. Devoir se diversifier pour survivre, beaucoup d'entreprises iraniennes ont dû faire ce choix. Comme cette société, avant les sanctions de 2010, elle levait près de 150 millions de dollars en investissements étrangers. Mais depuis 5 ans, plus rien. Elle s'est donc réorientée uniquement sur le marché iranien. Ces sanctions ont eu un impact direct sur nous, car sans ces sanctions, une compagnie comme la nôtre aurait pu être 4 voire 5 fois plus importante aujourd'hui. Depuis l'accord cadre de Lausanne le 2 avril, il y a un très fort intérêt. On a reçu plus de 150 mails. Car depuis ces sanctions européennes qui pèsent sur le secteur bancaire, il est interdit de transférer de l'argent de et vers l'Iran, ce qui a mis à l'arrêt beaucoup de partenariats avec les Européens. Pour les grandes sociétés, ça va mieux depuis les négociations. Mais pour les petites entreprises, c'est différent. Disons qu'elles travaillent à 40 ou 50% de leur capacité. Mais les hommes d'affaires étrangers, eux, n'ont pas attendu un accord. Combien sont-ils à revenir? 9. Depuis quelques mois, ils déferlent dans la capitale iranienne à tel point que des sociétés ont dû créer des services comme l'organisation de réunions avec des officiels et les accompagner dans ce retour en République islamique. C'est une nouveauté, on reçoit constamment de nouvelles demandes, tout le temps. Donc nous étions concentrés sur les touristes et là on s'occupe plutôt des hommes d'affaires. Car ils sont plus nombreux à venir. Il y a plus d'investisseurs potentiels que de touristes. Pour certains spécialistes, si la totalité des sanctions est levée, les premiers effets pourraient se faire sentir d'ici 6 mois sur l'économie du pays. Une économie asphyxiée par une récession et une inflation record depuis 3 ans. Et le navigateur franco-suisse Laurent Bourgnon reste toujours introuvable. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné. Et maintenant, la nuit est tombée dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française. Reportage de France 24. Polynésiens ont tenté pendant plusieurs heures de retrouver Laurent Bourgnon. Le célèbre navigateur franco-suisse a disparu en Polynésie française alors qu'il plongeait avec un groupe depuis son voilier privé. Ne le voyant pas revenir, les passagers lancés à sa recherche sur des petits canoës ont donné l'alerte. Un hélicoptère du centre de secours de Papeete est arrivé sur zone au large de Toaou.
mais aucune trace du navigateur. Laurent Bourgnon, âgé de 49 ans, est l'un des skippers les plus doués de sa génération. Il avait quitté la compétition il y a quelques années pour se tourner vers d'autres activités. Son goût pour la mer remonte à sa petite enfance, lorsqu'il parcourt les Caraïbes avec ses parents. Il a 4 ans. À l'âge de 20 ans, en 1986, il entreprend un exploit fou, la traversée de l'Atlantique avec un ami sur un petit catamaran de 4,50 m. Il y gagne ses galons d'aventurier et entre dans la compétition, catégorie multicoque. Les succès vont s'enchaîner, des victoires sur la Solitaire du Figaro, la Transat Jacques Vabre, Québec-Saint-Malo, Le Havre-Carthagène. La consécration arrive en 1994, lorsqu'il remporte sa première route du Rhum sur Primagaz. Il réitère l'exploit 4 ans plus tard et poursuivra les courses au large, notamment avec son frère Yvan, lui aussi navigateur émérite. Depuis quelques années, Laurent Bourgnon s'était orienté vers d'autres activités comme la course automobile. Il avait participé à plusieurs Dakar. Les recherches pour tenter de le retrouver reprendront à la levée du jour en Polynésie. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Seul 12% du PIB vient de la transformation locale des matières premières à Madagascar. Comme dans la plupart des autres pays africains, le Premier ministre affirme que la solution pour sortir de la pauvreté dépend des capacités d'initiative de chaque malgache pour transformer les produits bruts en produits finis plus porteurs de profit. Et ensuite, faute de touristes, les marchands d'artisanat malgache d'Ambutch Manzak pèsent jusqu'à 50% actuellement. Le prix de leurs produits, leurs pertes ont doublé depuis l'annulation des vols d'Air Madagascar et l'écho de la grève à l'étranger. Et enfin, le financement de la réhabilitation des rues d'Antananarivo attend encore la prochaine réunion des bailleurs de fonds, selon le ministre des Travaux publics, Roland Ratirek. Et d'après ses explications, 20% des rues dans la capitale sont en piteux état. Et pour clore ce journal, à l'occasion de la fête de l'indépendance, voici un extrait des feux d'artifice à Anoussi. Au revoir et bonne soirée sur Côte TV.